Quand tu commences à acheter tes séries et tes films en format physique, il y a un truc que tu apprends très vite, c'est que toutes les séries et films ne sont pas édités en France. Putain, c'est déjà compliqué d'avoir une collection entre le prix et la difficulté de trouver certains titres, mais maintenant, faut aussi aller voir ce qui se fait dans d'autres pays pour espérer trouver notre titre. Pourquoi ? Bah pour plein de raisons. Déjà, par manque d'argent, il y a plein d'éditeurs qui voudraient éditer des films et des séries, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les ressources financières pour le faire. D'ailleurs, je passe une petite parenthèse, mais merci au CNC d'avoir un budget alloué aux éditions des films anciens. Il y a beaucoup de films qui pourraient juste disparaître sans ce budget alloué qui permet aux éditeurs de rééditer ces vieux films. Donc bon, c'est toujours bon de le rappeler. Donc la première raison, c'est l'argent. Mais il y a aussi la flemme. Par exemple, Netflix ont édité au départ quelques-unes de leurs séries, mais très vite, ils ont arrêté. Bah ouais, à quoi ça sert? Si les gens veulent regarder la série, ils ont qu'à aller regarder sur la plateforme, et si un jour, la plateforme décide de supprimer intégralement l'œuvre, eh bah, ils font ce qu'ils veulent, hein. Non, parce que la pérennité des œuvres, Netflix, ils s'en foutent royalement, hein. De toute façon, maintenant, presque aucune série de plateforme sort en édition physique. Alors pourquoi s'emmerder? Mais il y a un autre cas possible, c'est que la série n'a jamais été diffusée en France, ou alors elle a été diffusée, mais elle a fait un bid complet. Donc c'est sûr, tu vas pas éditer une série que personne ne connaît, ou presque. C'est trop risqué financièrement. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques séries que j'ai dû acheter en import, sinon j'aurais jamais pu les avoir, alors que les séries en question, elles sont trop bien. Commençons par The Following. J'adore le concept de cette série. L'histoire d'un tueur en série qui, après avoir passé 9 ans en prison, s'évade. L'agent du FBI responsable de son incarcération est chargé de sa traque, et on se rend compte que pendant ces 9 ans de prison, il a développé via les réseaux sociaux tout un groupe de tueurs en série dont il est leur gourou. Ouais, c'était les premières séries qui avaient pour but d'alerter sur les dangers des réseaux sociaux. Si vous connaissez pas cette série, vraiment, regardez-la, elle est vraiment très cool. Et je triche un peu en disant qu'il n'a pas été édité en France, c'est juste le coffret intégral que j'ai dû prendre en import. Est-ce que j'ai un peu triché pour vous recommander une série méconnue mais que j'adore? Totalement, ouais. Passons à la série Dollhouse de Joss Whedon. Une série qui nous exposera une agence qui se sert de personnes dont ils ont lavé le cerveau pour pouvoir y implanter une personnalité différente à chaque épisode selon les besoins de l'agence. Série qui va beaucoup explorer des thèmes liés au féminisme, et oui, c'est un petit peu cocasse quand on sait ce qu'on va apprendre sur Joss Whedon après. Donc là, j'ai le coffret en import qui regroupe les 2 saisons, et l'éditeur, c'est un petit cachotier parce que sur le coffret, il y a marqué qu'il y a que des sous-titres anglais. Alors que c'est faux. Dans les 2 saisons, il y a bien des sous-titres en français. Pourquoi une telle erreur? Je sais pas. D'ailleurs, sur une autre série de Joss Whedon que j'ai aussi en import, on a non seulement les sous-titres en français, mais on a aussi le doublage français. Parfait. D'ailleurs, je pense pas avoir besoin de vous présenter Firefly, c'est culte, je pense que tout le monde connaît. Et si vous connaissez pas, dites-vous juste que c'est une série vraiment à regarder si vous êtes fan de SF. Et pour finir, parlons de Spawn. La série, un passé de daube auquel on a eu droit en film. Donc Spawn nous raconte l'histoire d'un militaire qui va se faire tuer, puis être ressuscité par un serviteur de l'enfer, afin de mener l'armée des enfers à la victoire lors de l'Armageddon. Je vous conseille la série, vraiment c'est à des années-lumière du film, par contre soyez conscients, c'est très sombre, très glauque, très violent, vraiment pas un truc à regarder le dimanche après-midi en famille. Par contre, si vous voulez avoir comme moi le coffret en format physique, vraiment bon courage parce que non seulement c'est hyper rare à trouver, non seulement c'est un apport, mais en plus c'est des DVD qui sont en zone 1, c'est-à-dire illisibles sur des lecteurs européens. La seule manière que vous avez de les regarder, c'est de sacrifier un lecteur. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour regarder ces séries, hein?